va voir ce qui va... Alors, Michael, vous avez annoncé un temps que j'ai eu du mal à entendre. 6 minutes. 6, ok. 6 minutes. 6 minutes, je trouve quand même que ça fait beaucoup sur une première étape. Hein. On ne gagne pas le tour à la première étape, mais on le perd. Alors moi, je veux bien qu'il soit très fort, mais il y a quand même 14 hommes devant. On connaît la qualité de Soraka dans la montagne, mais de là à faire claquer 14 hommes, moi, parce qu'il y a 6 minutes d'écart. Hein. 6 minutes d'écart. Alors, 6 minutes avec le groupe d'Axel Carnier, on va dire? C'est ça, avec Soraka, le groupe d'Axel Carnier, c'est-à-dire les leaders piégés. Hein. Ok. Merci, Michael. On vous retrouve tout à l'heure. De toutes les façons, c'est en train encore de bouger. On suit là Damien Roussel de la sélection de Guadeloupe et question posée par un de nos internautes. Où sont les autres Guadeloupéens? Alors, certains sont dans le groupe d'Axel Carnier. Et on va essayer de vous avoir des nouvelles. Question posée tout à l'heure. Est-ce que les coureurs dorment dans des écoles comme à l'époque? Question posée par Michel qui est en région parisienne. Non, je crois que l'époque des écoles c'est terminé. Hein. Les coureurs dorment dans des... Les coureurs sont logés à l'hôtel. Hein, voilà. Ou chez des autres. Ils sont très bien logés, nourris, je dirais, et l'heure des écoles est révolue. Voilà, c'est donc à l'hôtel pour répondre aux questions qui nous sont posées. Alors, Carnier et Soraka, je réponds à François, et donc ils sont tous les deux dans le même groupe. C'est dans le premier groupe de poursuivants. Qu'autre question pour les coureurs guadeloupéens? On vous a dit. Marvin, on va vous donner d'autres infos tout à l'heure. Et pour les supporters de la Guadeloupe qui voudraient des écarts, on vous a donné à l'instant. Voilà, et puis pourquoi on n'était pas devant tout à l'heure, c'est Malika qui nous demande. Malika, tout simplement, allez, on n'a rien à vous cacher, il y avait une batterie qui était en train d'être changée, voilà, vous savez tout, on n'a rien à cacher sur Martinique, la première, et on est avec le deuxième groupe, le groupe des hommes forts, ceux qui ont été lâchés tout à l'heure. Michael, on vous entend. Je viens de dépasser le 43, hein. Au debout, il a lâché. Alors, il a complètement arrêté de rouler. Je pense qu'il va attendre, bien sûr, son leader, hein, qui serait Soraka Chavezas, si ça ne change pas. Mais bon, en tout cas, Mickaël Laurent, il vient rester... On ne lui a pas demandé de se relever pour ses leaders? Je pense qu'ils vont laisser peut-être quand même à Mickaël Laurent, il est sur sa fin de carrière, aller peut-être prendre le premier maillot jaune du Tour et la victoire d'étape. C'est vrai que dans les sprinters, il y a Eddy Michel, il y a Mickaël Laurent. Ça va batailler ferme, mais attention aux Guadeloupéens, hein, ils sont très bons sprinteurs aussi. Allez, on va voir tout ça parce que pour l'instant, le groupe de tête où on aperçoit là Damien Roussel de la Guadeloupe, on aperçoit Rémi Marcoux, Mickaël Laurent, le 44, on vous fait une petite révision. Dylan Will, la sélection de la Guyane, le 101, c'est l'autre Dylan Jacques de l'étoile cycliste lamantinoise 56. qui a levé le bras pour appeler son directeur sportif il y a quelques instants de cela. Eddy Michel Cadémante, c'est lui qui a levé le bras également. On voit Clémencio, le Suisse, est là. C'est le groupe Carnier Soraka Cabezas. C'est le premier groupe de poursuivants qui est à hauteur de Rivière-Salée, qui est à 20 km de l'arrivée. On verra sûrement les hommes de tête temporiser un peu pour avoir les consignes. Pour savoir si ils devront coopérer ou pas jusqu'au marin. Mais effectivement, on peut déjà dire qu'avec 5 minutes, le peloton aura du boulot en tout cas pour réduire la donne. On est dans la ligne droite de Médecins. Entre Rivière-Salée et Saint-Luce, on se rapproche du quartier Trois-Rivières, du giratoire de Trois-Rivières, avec donc, allez, on en profite, Mongé est là, Dylan Jacques, Owen Nubul est également là, Jérémy Delumeau, le 42, de la sélection de Guadeloupe, on le voit, Eddy Michel Cadémarte, Michael Stanislas, Mickaël Laurent sont là, on les voit, et puis Dylan Will, complètement à gauche, de la sélection de Guyane. Voilà, on sait que Dylan Will
C'est l'un des coureurs qui pourrait tenter peut-être quelque chose tout à l'heure. Oui, Mika. 74 lâchés du groupe de tête. 74 lâchés. Il y a le Saint-Louis. commissaire qui fait son travail, qui fait barrage. Florian Saint-Louis. Ouais, il a bien tenu, mais là, il est au bout. On est à 20 km de l'arrivée. Un peu moins de 20 km. Très bien. Merci, Michael. Alors que Dylan Will fait certainement partie de ceux qui pourraient tenter quelque chose tout à l'heure. On sait qu'il a le coffre pour. Oran Nubul est juste devant, le porteur du dossard 112. Il est du Vélo Club franciscain. Oran qui fait quand même une très très belle étape. Belle étape. On peut le dire, il ne s'est pas caché, il a pris ses responsabilités, il a pris tous ses relais. Donc on peut dire vraiment qu'il réussit, qu'il fait une très belle première entame de tour et qu'il faudra compter sur lui. Allez, Clémencio, le 19, 44 c'est Michael Laurent, Stanislas, Eddy Michel Cadet marque le 70, Dylan Jacques à l'instant, le 77 c'est Monger, le 76 c'est Marcou, le 16 c'est De Châtre, le 37 c'est Ursel et puis là, celui qui passe, le 50 c'est Gaborio du team Energizer. Voilà pour la revue d'effectifs et Michael Stanislas en remet une petite couche suivi de Dylan Jacques. On arrive au giratoire de Trois-Rivières. Les choses... alors, je pense que ça va peut-être bouger. Ça risque de bouger d'ici quelques instants parce qu'on imagine mal ces coureurs rester autant groupés avec une arrivée au marin, avec deux virages là au niveau de... Ouais, c'est en train de se parler là entre Stanislas et Dylan Jacques. Clémencio, le 19, le 50, vous le connaissez, c'est Gaborio. On commence à parler stratégie, on commence à négocier. Ça va discuter. On commence à savoir, bon, qu'est-ce que tu fais, tu veux quoi? Tu veux la victoire, tu vises le général. On va commencer à redistribuer ces cartes-là, ce sera le jeu du poker menteur. Je sais pas pourquoi, j'ai une petite pièce sur ce dossard 31. On verra. Je sais qu'il en a les capacités. On va voir. Le 31, c'est Dylan Will de la sélection de Guyane qui, pour l'instant, s'est porté en queue de ce groupe de tête qui, tranquillement, suit le rythme imposé. Il y a faut peut-être faire attention à Marcou et Monger également. Hein. Marcou et Monger du team Crédit Mutuel. Oui, des clients sérieux. Garage Premier, ce sont des... Ouais, des clients sérieux qui, au début de saison, ont marqué les esprits. Hein. Ils ont levé les bras à plusieurs reprises et régulièrement étaient sur le podium. Donc il faudra compter sur ces clients hein, pour cette arrivée d'étape. Alors, on répond rapidement à Fred qui nous demandait où sont les coureurs du CCV. Tout à l'heure, Anthony Garçon faisait partie de l'aventure en tête de course, mais a été distancé. Pour l'instant, il me semble avoir aperçu Demazy dans le groupe Carnier, Soraka Cabessas. On vous en dira plus dès qu'on pourra, Fred. Merci pour votre question. Le groupe de poursuivants, maintenant à l'écran. L'image Thierry Rago, William Mélina, tous regroupés à l'arrière du peloton. Alors, on vient de voir un maillot du CCV, j'ai pas pu voir le dossard, mais il y avait un maillot du CCV, il y en a plusieurs hein, dans ce groupe-là. Tout comme les coureurs du club français, donc de Haguenau, l'entente Haguenau et l'AC Byzantine. Alors que, ouais, le groupe des attardés est assez loin. Voilà, des attardés du côté de la paire à Ducos. Pas évident pour ces garçons qui tentent de maintenir un rythme. Benoît Legland à l'écran. Voilà, pour ce groupe des attardés. Ça commence à parler stratégie, on vous l'a dit, hein, en tête de course, on a vu tout à l'heure des coureurs qui discutaient entre eux. Ça parle, le groupe des attardés, une circulation complètement arrêtée pour leur permettre d'évoluer. Les poursuivants qui eux aussi s'organisent, on a vu, hein, ça a vraiment changé d'allure.
Oui, oui, Michael. Là, il a perdu quasiment 30 mètres. Hein. Il est en train de rentrer. Voilà, il me fait mentir, il est en train de rentrer, il m'a fait signe. Non, il est bien. Je pense qu'il attend les dernières consignes. C'est le coup de bluff de la JC. Allez, on va voir ça, Michael, en tout cas. Ouais, on le voit d'ailleurs à l'écran revenir dans le groupe, Michael Stanislas. Il va certainement se repositionner alors que le DS de l'ECL est en train de s'adresser à Dylan Jacques et j'ai pas l'impression qu'il lui disait bonjour. Hein. Ça semblait très véhément comme consigne. Michael Stanislas qui est encore en queue. Alors est-ce qu'il a un problème? Parce qu'il se retrouve... Oui, sûrement. Ouais, il y a un problème. Il y a un problème. crevaison. Il se met sur les côtés. Crevaison probablement. Ouais, crevaison à l'arrière. Voilà. Crevaison à l'arrière. Ou arrière. Ou arrière. Merci Michael. Bien vu Jean-Sébastien Ferdinand. On voit l'œil du spécialiste. On est dans la ligne droite de désert. Exactement. Et on ne va pas l'attendre. Hein. Non. Ça fait un client en moins pour l'arrivée. Ce sera à lui de cravacher du haut pour réintégrer le groupe de tête. Mais à l'avant, personne ne va se relever, personne ne va dire oh, il y a Stanislas qui a crevé, on l'attend. Ouais. Non, là, on file vers l'arrivée. Il reste un peu moins de 20 km. Damien Hussel, Dylan 15, Will. Damien Hussel, Dylan Will. Dylan Will, à ses côtés. Ouais. À un peu moins de 12 km. Ça devient nerveux. À l'image, ça se voit, hein, Jean-Sébastien. 12 coureurs. Ouais, alors que au ralenti, regardez dans la petite fenêtre, on voit dans le virage la crevaison de Michael Stanislas qui a tout de suite compris et qui a levé le bras. Et son directeur sportif n'était pas bien loin, fort heureusement pour lui. Et Michael nous dit qu'il est en train de revenir très fort. Il est en train de rentrer. Oui, mais il a crevé. Il a crevé au plus... tout près de la pile des directeurs sportifs, Jean-Sébastien. Oui, il va rentrer, mais il a crevé au meilleur moment. Là, il use une cartouche pour le final. Encore une cartouche sur lui pour la gagne. Je vous garantis, s'il peut prendre le maillot jaune, il va le faire. On connaît ses qualités. Sur son visage, il est déterminé. Ils le sont tous. On verra lequel va réussir le gros coup de ce matin. D'aller porter la tunique d'or qui confie des responsabilités, une lourde charge dès la seconde étape demain entre Le Marin et Fort-de-France. Rappelez-vous, demain après-midi, alors une étape en 2 tronçons, tronçon 1 Fort-de-France-Marin et puis un contre-la-montre dans l'après-midi dans les artères foyalaises, dans le chef-lieu du territoire. En tête de groupe pour l'instant, on note qu'il y a Clémencio, c'est le 19, de Châtres, le dossard numéro 16, le porteur du maillot rouge là, que vous venez de voir à l'écran. Et puis Clémencio, également le 19, qui est de l'équipe suisse, qui fait une belle course. Hein. On voit à l'instant Rémi Marcoux qui prend lui aussi son relais, alors que Juan Nubul n'est pas bien loin, tout comme Ursel, Damien Ursel de la Guadeloupe, Eddy Michel Cademarque. Le groupe est là. Jérémy Deloumo, on l'aperçoit, qui est, voilà. L'onction de Michael Stanislas. Monger est là, on aperçoit Michael Laurent, Dylan Will tranquillement en queue de ce groupe. Et peut-être qu'on aura... Ça y est, Michael Stanislas est rentré. D'accord. Voilà, donc on passe à hauteur des stations de Sainte-Luce et les pots suivants. Toujours le travail de l'APP Polido, dans le peloton. Soraka Cabezas. Polido et Soraka Cabezas. Les ambitions sont montrées, on voit tout de suite que on maîtrise. Alors, Jean-Sébastien, question, il y a à la fois ambition à montrer et vous disiez on maîtrise, mais tout à l'heure, on a bien senti qu'il y a eu une réaction puisque 6 minutes d'écart, il fallait ramener ça à un écart beaucoup plus raisonnable. J'ai envie de dire. Ah oui, 6 minutes d'écart dès la première étape. On frôle les raisonnables, voire même un peu de folie. Si on laisse à certains coureurs ce champ, surtout on connaît les qualités des coureurs de Féroce, on appelle ça se tirer une balle dans le pied. Hein. Effectivement, la PP a pris ses responsabilités, hein, malgré la présence de Michael à l'avant. Le Madine également, hein, qui prend ses relais en la personne de Laurent Niroir, je l'ai vu passer.
malgré la présence d'Eddie Michel Cademart. 10 km, vous avez vu le panneau? Oui, 10 km. Il ne faut pas enterrer Marc Flavien ni Laurent Nero. Donc, chacun fait son travail et le peloton va réduire, en tout cas, un minimum la casse. Allez, il n'y a plus de difficultés hein. D'ici le Marin. On est à Sainte-Luce, on l'a vu le panneau qui indique 10 km, un groupe de tête. Où on va essayer de... Allez, est-ce qu'il y aura une tentative de sortie avant cette arrivée dans la commune du Marin? On passe à Sainte-Luce. Voilà, on va passer près du pont sous le pont de Sainte-Luce dans quelques instants, dans cette commune lucéenne. Et ce groupe, le groupe qui continue à rouler de concert. Allez, on est avec les poursuivants. Ah, ça se rapproche, hein. Ça se rapproche. Ça se rapproche. Ouais, Pulido et Soraka Cabessas ont dû imprimer un rythme. Ils impriment un gros tempo hein, depuis, un certain nombre de temps. Ils sont tout près du giratoire. On est près du giratoire de désert. Non, là. mais ils le savent. Hein. Il faut pas laisser un écart de plus de 4 minutes à des coureurs comme Gaborio ou les coureurs de Féroce, hein, Marcou et Mogé. Non, c'est des coureurs, ce sont de bons rouleurs. En plus, ce sont des coureurs qui passent relativement bien la montagne. Ils ont compris hein, à l'APP qu'il faut se réveiller et qu'il ne faut pas laisser de champ à cette équipe. Ouais, Jean-Sébastien, l'arrière du peloton, les très attardés qui viennent de passer le giratoire de Petit-Bourg. Ouais, Petit-Bourg. Ce sont des courageux hein, qui sont à l'arrière, qui doivent... Fort heureusement pour eux. Ah ouais, qui doivent continuer à pédaler. Il reste quand même un certain nombre de kilomètres. Ah oui. Alors que certains, il en reste 10. Un peu moins de 10. Un peu moins de 10. Il leur reste encore une cinquantaine de kilomètres à eux. Donc on voit l'écart et on voit aussi les différences de niveau hein, de chaque groupe. En tout cas, on leur souhaite hein, de pouvoir tenir et de pouvoir rentrer. Et j'ai vérifié, hein, les délais, c'est 25% du temps du vainqueur. Ouais, ça, c'est la réglementation du tour. Ouais, exactement. Sur une étape rapide comme celle-ci, donc 25%, c'est... Allez, les poursuivants. Les poursuivants, les coureurs de la PP dans la roue. Et un coureur, là, ça ressemble à Thierry Rago, hein, cette posture. Cette posture, ah oui, on reconnaît bien le Thierry Rago. Un potentiel porteur du maillot bleu. En tout cas, il va se battre. Hein. Je connais ses qualités. C'est un très très gros rouleur et il participe en tout cas à la réduction du temps avec le groupe de tête. Réponse à Axel qui nous demandait où était Axel Carnier. Il figure dans le groupe de poursuivants dans lequel se trouvent également les deux Colombiens de la PP, à savoir Castro Pulido, mais également Soraka Cabessas. Voilà pour la question posée à l'instant par Axel. Les poursuivants toujours. Beau tempo imprimé par Thierry. Hein. Thierry Rago imprime un bon rythme et dans lequel les deux camarades de la pédale pilotine se sont bien calés et trouvent de quoi aller chercher une réduction des écarts. Michael. Oui, donc pour agrémenter ce que disait Jean-Sébastien, en fait, il faudra rentrer dans les 36 minutes puisqu'on va être aux alentours de 3 heures de course, à savoir 180 minutes. Donc voilà. Donc le dernier coureur, s'il veut pouvoir repartir demain, il faudra qu'il rentre en moins de 36 minutes d'écart. Merci beaucoup, Michael, pour ces précisions. Réponse à Dimitri. Dimitri qui nous rejoint visiblement et qui demandait où était Michael Stanislas. Michael Stanislas est dans le groupe de tête. Groupe de tête qui est en train... qui n'est pas loin de la pointe Borgnesse d'ici quelques instants. Ça commence à bouger devant. Ça commence à s'animer un peu plus. Devant, il me semble que c'est Jérémy Delumeau, il me semble. C'est Jérémy Delumeau qui est en train de secouer un petit peu tout ça. Non, là, on est juste après Marie-Noire. Je crois qu'on est à hauteur de Marie-Noire. Jérémy Delumeau qui et la réponse tout de suite de la JC de Stanislas. Ouais. On était à hauteur de Marie-Noire dans la ligne droite qui va nous ramener, me semble-t-il.
Il fait le jeu de Damien Hosset, hein, qui est au chaud. Vers l'Ansfiguet. Allez, le groupe de poursuivants avec... c'est Kylian Baucher? Ici, non, ici c'est Edwin. Ah, c'est Edwin avec son maillot de champion de la Caraïbe. Champion de la Caraïbe, exactement. Son beau maillot de champion de la Caraïbe. Son beau maillot, le 111. Il est au chaud à l'arrière, mais c'est un prétendant aussi, hein, la victoire finale. Ouais, mais ce matin, il n'a pas pris le bon wagon. Et attention, attaque de... Ça sort à l'avant, hein. Ça commence à secouer à l'avant. Est-ce que... Ouais, on vient de passer le giratoire de l'Ansfiguet. Alors, qui est là? C'est Michael Laurent. Michael Qui est Laurent. en queue de ce peloton. Michael Laurent, bon, oh là là, ça va vite. Hein. Ça va vite. Il reste 7 km. Je ne sais pas quel est Michael Laurent. On voit, je ne sais pas quelle est la vitesse de la moto d'André Rizal qui est en train de suivre ce groupe de tête qui se... Merci Michael, 64-66, qui est en train de se diriger vers Pointe-Borgnesse, le petit Rédillon. Le petit Rédillon de Pointe-Borgnesse. Oh là là. Ah, ça s'anime. Gros travail de Jérémy Delumeau qui il fait le job pour Damien Haussel. Je pense que là, il essaie de fatiguer tout le monde. Et on le voit, hein, Damien Haussel à l'arrière du groupe, au chaud. Karl. Ah, et Michael Laurent décroché à la Pointe-Borgnesse. D'accord, merci. Merci Michael. Alors qu'il y a du monde hein, sur Gros le travail de la sélection Guadeloupe, on le voit. Hein. De Lumeau qui est en train de faire le job. Il fait le job, il se sacrifie vraiment en direction de l'arrivée. Il ne reste pas beaucoup de kilomètres. Là, il faut fatiguer tous les organismes. Et on voit que les poursuivants sont... Allez, on reconnaît le clocher de l'église de Saint-Eulus. plus, Pour le groupe c'est le peloton. de poursuivants Ah non, le groupe de poursuivants, effectivement. avec un gros groupe. Hein. Ah, le Vraiment. peloton, hein, oui, champion de la Martinique. Eh oui, c'est On ça. le voit, hein, Kylian Baucher, effectivement, C'est les ça. coureurs de Ducos, Mélinard. Une vue alors que devant, ça va commencer à sentir. Ça commence à négocier, ça commence à Ouais. bluffer. On va quitter Pointe-Borgnesse pour se diriger vers Quand Petite même, Poterie. un gros travail de Stanislas hein, qui imprime le rythme. Il ne se pose pas de questions, il se sacrifie, on le voit. Et effectivement, hein, il faudra compter sur lui pour la Allez, victoire finale. Le groupe de tête qui va vers Petite Poterie dans la descente. On aura droit au virage vers la gauche, ramenant sur le plat de Petite Poterie, juste avant de rentrer dans cette commune, dans ce quartier de Dupré, sur le territoire du Marin. Michael Michael Laurent. Laurent est là. Michael Laurent est là. Il connaît particulièrement cette partie du territoire et il faut peut-être compter avec lui. Une petite pièce sur Michael Laurent. Est-ce que ça va, Jean-Sébastien, on est parti pour une arrivée au sprint selon vous? On est parti pour une arrivée au sprint. Là, il n'y a pas vraiment de difficulté. Il reste à peine un peu moins de 5 km, je dirais. Hein. C'est ça. On a vu le panneau à l'instant. Un peu moins de 5 km, donc il faut compter sur Michael Laurent qui est, voilà, quoi, comme on dit, c'est un vieux roublard, il connaît. Il faut compter aussi sur la vélocité hein, du frère Nubul, De Juan, qui est particulièrement véloce. C'est un coureur complet, hein, mais un petit peu Allez, comme un bulldozer. on est avec les poursuivants qui vont passer sous le pont Violet. Pont Violet. Le Donc, pont Violet qui à Rivière-Pilote. Le pont Violet où ce groupe de poursuivants aura réduit son écart hein, avec les échappés puisque alors, difficile d'avoir un écart à ce moment de la course, mais tout à l'heure, quand on parlait de 6 minutes, là maintenant, ils sont déjà au pont Violet et en train d'attaquer Marie-Noire. Allez. Le groupe d'attardés, hein, l'arrière du peloton. Hein. Vous avez l'arrière du peloton? Oh là 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 là. Ils sont pas loin de l'échangeur du diamant, donc C'est ça. ils sont quand même dans les délais, ils ne sont pas dans les 36 minutes, mais il reste quand même du chemin, des kilomètres à parcourir pour rallier l'arrivée. Ah, ils vont encore souffrir. Ils vont encore souffrir alors que
Les premiers, ça s'anime certainement encore, puisque, alors, vue aérienne de cette ville d'arrivée. Arrivée particulière. Encore une. Ben, il retente la sortie, hein, Jérémy Delumeau. Ah, Delumeau, il a vraiment des fourmis dans les jambes. Hein. On a Delumeau qui tente la sortie. Et là, ça va commencer à bluffer derrière. À hauteur de Dupré. Giratoire de Dupré. On est à 3 km de l'arrivée. Est-ce qu'il a le potentiel et les capacités d'aller jusqu'à l'arrivée? Jérémy Delumeau de la sélection de Guadeloupe qui compte aller une petite cinquantaine de mètres d'avance peut-être sur le groupe. Delumeau, il a tenté. C'est Marcou qui fait le travail. Hein. Marcou qui fait le travail. Ensuite, Rémi Marcou. dit Michel Cademort qui tente la sortie et ça casse. Ça va encore casser. Ça va encore casser et je ne suis pas certain N'oubliez que pas. Jérémy Delumeau, alors que le commissaire international est en train de donner ses dernières recommandations, notamment aux confrères. Mais Michael Stanislas en costaud. Oh, le travail de Stanislas. Rien n'est joué. Ce sera. Ouais, peut-être que ça va finalement se jouer au sprint, hein, parce que là. L'arrivée quand même particulière, il faut quand même. Il faut connaître. Tâcher, voilà, il faut essayer de tenter de se détacher parce que le virage juste avant l'arrivée est quand même particulièrement piégeux. Le virage de la salle paroissiale. Il y a d'abord le premier virage près de la pointe bleue et puis celui de la salle paroissiale avant d'avoir droit à la ligne droite de la place des fêtes. Ouais, on la voit avec sur la vue aérienne proposée par Ludovic. Ce sera. Et il y a Dodan en plus. Je crois qu'il y en a même deux. Mais bon, on va voir. Ça bouge à l'avant, ça bouge beaucoup. On est non loin du carrefour Annette. Donc le carrefour Annette Cédalise dans quelques instants. On va traverser le quartier Montgérald. Et c'est vrai, Jean-Sébastien, il vaut mieux tenter une petite sortie avant parce que cette succession de virages, de Dodan, alors la route a séché hein, depuis tout à l'heure par rapport à ce que nous disait Stéphane Lupon. Tout à fait. Mais bon, on va voir comment ça va évoluer. Qui c'est qui est là? De Châtres est là. Hein. De Châtres est là. C'est un client. Hein. On n'avait pas parlé de lui au départ. De Châtres, Monger, Delumeau. Voilà ce qui se prépare. On voit que Stanislas aussi est aux avant-postes, tout comme Dylan Will, le Guyanais, au dossard 31. Et Damien Haussel. Damien Haussel qui tente à son tour 1 km de l'arrivée. 1 km. Connaissant ses qualités, il ne faut pas le laisser. Il faut pas lui laisser 1 mètre. Allez, Damien Haussel de la Guadeloupe. Allez, ça s'anime. Jérémy Delumeau, encore une fois. Jérémy Delumeau, Damien Haussel. Bon, Dylan Will est en queue de peloton. Il est avec Owen Nubul. Michael Laurent qui remonte un tout petit peu. Hein. Regardez son attitude. C'est là. Il a recollé le groupe, il se replace petit à petit et il faudra compter sur lui pour l'arrivée. Hein. Je l'ai dit très tôt. On est à hauteur de l'entrée. S'ils veulent se... de Cité Montgérald. Il faut celui qui pourrait prendre le virage à droite là, Jean-Sébastien. En premier. S'il a encore de l'énergie pour relancer, ça peut être intéressant. C'est un candidat favorable et je crois que c'est Michael Laurent qui va passer en tête du giratoire. Ah non, il est en 4e position. En tout cas, il est bien placé pour le sprint. Le sprint s'est lancé de très tôt. Je crois que là, ils ont compris. Hein. Le premier, le Dodan, il y en a un deuxième. D'ici quelques instants. Ça vire vite. Ça vire vite. Oh, allez, la victoire de... C'est qui? C'est Clémencio? Il me semble que c'est Clémencio. 2. Clémencio, me semble-t-il. Le 19. Raphaël Clémencio de l'équipe suisse de Knip Cycling, Tjergarten, avec Michael Stanislas dans sa roue. Je crois que c'est ça. Clémencio, on va certainement... Et Damien Haussel en 3. Quelques instants avec Damien Haussel en 3. D'ici quelques instants, on va peut-être pouvoir... Ouais. 19.
Allez, on va peut-être pouvoir vérifier tout ça avec ce ralenti que nous proposent nos équipes techniques. On voit Clémencio qui coupe la ligne, le premier, et oui, Uocel en 3. 86. Et De Châtre en 4. Et